Médecins, infirmiers, pharmaciens, aides-soignants, les travailleurs de la santé ont été, et ils sont toujours d'ailleurs, en première ligne dans ce combat contre la Covid-19. Une efficacité que vous avez sûrement dû remarquer vous-même grâce à la médiatisation de leurs différentes prouesses. Et ce mercredi, ils sont à l'honneur dans la chronique matinale avec Ilham Berada. Bonjour Ilham. Laetitia. C'est toujours un plaisir de te recevoir ici sur ce plateau. Merci beaucoup Laetitia. Alors la mobilisation et surtout les francs et même les étudiants de certaines régions ont été mobilisés dans la lutte contre cet ennemi invisible. Alors, est-ce qu'on peut en savoir davantage ce matin? Alors, comme vous le savez, Laetitia, tout le monde va se souvenir de ces rendez-vous nocturnes qui étaient donnés pour célébrer le personnel soignant. Donc, il y avait donc ces applaudissements, tout le monde dans le monde entier, parce que le personnel soignant reste quand même le plus exposé, bien sûr, aux malades, mais également à la maladie. Un exemple, donc, pour les générations futures et notamment pour ceux qui ont choisi de prêter dans quelques années le serment d'Hippocrate. Comment les étudiants en médecine ont-ils vécu cette expérience sans avoir été préparés à affronter ce type de situation? Leur vocation en a-t-elle été renforcée? Quelle vision ont-ils de la profession qu'ils s'apprêtent à exercer? On en parle avec justement une étudiante, Habiba Zouali, étudiante en 4e année de médecine à la faculté de médecine et de pharmacie de Tanger. Habiba Zouali, bonjour. Bonjour. Alors, ma toute première question, juste avant le confinement, vous étiez en stage à l'hôpital Kortobi à Tanger. Juste après, donc, ça fait quelques semaines, vous êtes confinés, les cours. Comment se sont passées ces semaines? Alors, c'était vraiment éprouvant et c'était frustrant de se voir arrêter d'un jour à l'autre. On ne comprenait pas trop. Après, on savait que ce n'étaient pas des conditions d'apprentissage, que les services ont été arrêtés, qu'il n'y avait pas assez de mesures de protection pour nous. Alors, il a fallu, bien sûr, arrêter et se retrouver confinés. Après, on sait que la médecine, c'est notre vocation. On étudie pour devenir médecin, on se bat tous les jours pour ça, on étudie pour ça. Alors, savoir qu'on ne peut rien faire dans ce cas-là et qu'on se retrouve donc chez nous à étudier devant nos ordinateurs, à ne pas pouvoir aider, à ne pas pouvoir être au niveau du front et au niveau de la première ligne, c'était assez difficile à accepter. Alors justement, vous me trouvez, là je rebondis sur ça. Alors justement, cette frustration vous a poussé quand même à être actif, vous au sein bien sûr de la faculté de médecine et de pharmacie de Tanger, puisque pendant le mois de Ramadan qui vient de s'achever, vous avez mené des actions solidaires auprès justement du personnel soignant. Parlez-nous de Tanger, parlez-nous donc de cette expérience et comment elle s'est faite. Alors, on a eu l'idée de commencer un projet solidaire pendant le mois de Ramadan, malgré le fait qu'on était confinés. Donc, on a commencé un projet qui s'appelait Prifat al-Khair, donc mené par l'association Médine Tanger au sein de la faculté, où on a fait une collecte de dons. Et on a mis en place des paniers qui n'étaient pas au profit du personnel soignant, mais plutôt d'une unité qu'on a tendance à oublier au sein des hôpitaux, qui sont aussi des hommes de première ligne et qui sont donc les agents de sécurité et les femmes de ménage. Donc, on a préparé des paniers de Ramadan qu'on a distribués ensuite au niveau de l'hôpital du Tourvar, au niveau de l'hôpital Kortobi et au niveau de l'hôpital Sania Dermel à Tétouan. Bien sûr, en respectant les mesures d'hygiène et toute distanciation sociale, bien sûr. Et comment s'est passée un peu donc cette action solidaire? Qu'est-ce que cela vous a apporté? Est-ce que ça a un peu réduit votre frustration de ne pas être justement sur le front? Alors, c'était une manière, oui, donc de nous réconforter, de nous dire qu'on pouvait aider, qu'on pouvait faire quelque chose de nouveau. On a réduit cette frustration aussi en menant donc des campagnes de prévention au niveau des réseaux sociaux, en parlant de la gestion de nombreuses maladies chroniques avec donc cette pandémie de corona. Par exemple, on a parlé du diabète, de l'asthme, des maladies cardiovasculaires, donc du sida aussi. Donc, comment ces personnes qui sont déjà fragilisées peuvent gérer la maladie pendant le confinement. Alors, Habiba Zouali, toute dernière question. Est-ce qu'on peut dire cette pandémie à laquelle personne n'était préparé, ni vous, ni le monde entier était préparé, va changer un peu votre vision du métier de médecin que vous avez toujours eu envie de faire? Et je rappelle que vous faites aussi partie des étudiants de la première promotion de l'histoire, donc de cette faculté de médecine et de pharmacie de Tanger. Est-ce que cela va changer un peu votre vocation et votre façon de voir ce métier?
Alors effectivement, ça a changé beaucoup de choses. Au niveau de ma vision, alors je crois qu'on doit vraiment se concentrer sur la formation des futurs médecins, sur la gestion de prochaines pandémies éventuellement, sur le fait de s'accentuer sur tout ce qui est la pratique. Si on n'arrive pas à nous donner cette formation, nous, par exemple, en tant que première promotion, parce que c'est toujours difficile d'implémenter quelque chose comme ça, donc d'un jour à l'autre, il faut s'informer, il faut se concentrer sur le e-learning, chose qu'on a adoptée de plus en plus pendant ce confinement. Et donc, aller chercher l'information à ce niveau, vraiment se former, être prêt et aussi travailler sur la prévention de la société, donc prévenir les gens sur les mesures d'hygiène, sur les moyens de distanciation sociale qui doivent continuer, cela pour un temps indéfini pour l'instant, mais vraiment s'axer sur ça. Donc, ce seraient les changements que je voudrais voir dans le futur, bien sûr. Alors, très brièvement, mais vraiment très très brièvement, une toute dernière question. Après le déconfinement, quelle est la première chose que vous allez faire ? Alors, la première chose que je vais faire, probablement, aller voir la mer. C'est une chose qui semble banale, mais qui me manque énormément et je pense qu'il manque à la plupart des Tangérois. Voilà, merci beaucoup Habiba Zouali. Je rappelle que vous êtes étudiante en 4e année de médecine à la faculté de médecine et de pharmacie de Tanger. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Voilà Laetitia, mais ça donne vraiment envie et de voir des gens aussi motivés pour faire ce métier. Voilà. Franchement, merci Ilham, à toi également pour cette belle chronique tout aussi intéressante que les précédentes. Et je te souhaite une très belle journée. Surtout, n'oublie pas de te protéger. Merci beaucoup. J'essaierai.